Bienvenue dans un voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture. Et si notre perception du monde était limitée? Et si des forces invisibles, mais bien réelles, agissaient autour de nous sans que nous puissions les comprendre? Ce questionnement fascinant est au cœur de Le Horla de Guy de Maupassant. Une nouvelle où l'invisible et l'incompréhensible se mêlent pour nous plonger dans une angoisse universelle. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un chef-d'œuvre du fantastique, tout en explorant les liens subtils qu'il partage avec une autre œuvre marquante, Le Grand Dieu Pan d'Arthur McCann. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun voyage littéraire. Et si ce sujet vous intrigue, laissez un commentaire à la fin pour partager vos impressions. Imaginez une maison calme, baignée de lumière, située à quelques lieues de Rouen, avec une vue sur la Seine. C'est ici que vit notre narrateur, un homme cultivé, rationnel, menant une vie paisible. Mais peu à peu, cette tranquillité est troublée. D'abord, il ressent une fatigue étrange, puis une oppression inexplicable. Des objets semblent se déplacer tout seuls, et surtout, une sensation grandit, celle d'une présence invisible, mais bien réelle. C'est ainsi que le narrateur en vient à nommer cette entité le Horla. Selon lui, cet être se nourrit de son énergie vitale et exerce sur lui une emprise totale, allant jusqu'à contrôler ses pensées. Dévoré par l'angoisse, le narrateur décide d'agir. Dans un geste désespéré, il tente de se libérer de cette entité qui le hante. Mais même après cet acte, une question reste en suspens. Le Horla est-il vraiment parti ou reste-t-il là, insaisissable, tapis dans l'ombre? Une fin ouverte qui laisse le lecteur face à une angoisse profonde. Ici, ce qui nous échappe était bien réel. Le Horla n'est pas la seule œuvre à explorer cette angoisse de l'invisible. Quelques années plus tard, Arthur McCann publie Le Grand Dieu Pan, une nouvelle qui, elle aussi, interroge nos limites humaines face à des forces invisibles. Dans Le Grand Dieu Pan, l'invisible est dévoilé volontairement par une expérience scientifique. Le docteur Raymond cherche à ouvrir un voile dans l'esprit humain pour révéler un monde supérieur. Mais cette quête mène à des horreurs inimaginables. Le Horla et le grand dieu Pan se rejoignent ici. Dans les deux récits, l'invisible dépasse l'entendement humain. Mais là où Maupassant montre un narrateur victime d'une force incontrôlable, McCann explore la curiosité destructrice de ceux qui veulent comprendre ce qui nous échappe. Ces deux œuvres nous rappellent que notre perception du monde est limitée et que ces limites pourraient bien être notre seule protection contre des vérités que nous ne sommes pas prêts à affronter. Ces récits restent marquants car ils évoquent une angoisse universelle, intemporelle, celle de l'invisible. Mais qu'est-ce que l'invisible au fond? Est-ce seulement ce que nos sens ne peuvent percevoir, ou bien est-ce aussi tout ce qui échappe à notre compréhension? Le Horla nous invite à réfléchir à des questions plus vastes. Qu'est-ce que la vie? Est-elle limitée à ce que nous voyons, à ce que nous touchons, à ce que nous savons? Ou bien est-elle traversée par des forces plus grandes, des dynamiques qui nous échappent et que nous ne faisons qu'effleurer? Cette œuvre nous confronte à l'idée que nous vivons entourés d'inconnus, dans un monde dont les mystères dépassent ce que nous pouvons concevoir. Le Horla, cette entité invisible, peut être vu comme une métaphore de ces forces de la vie que nous pressentons
sans jamais pouvoir les comprendre pleinement. Et si l'invisible était aussi ce qui nous constitue nous-mêmes, des pensées que nous ne maîtrisons pas, des pulsions qui surgissent, des instincts que nous ne savons pas expliquer, peut-être que le véritable inconnu, l'invisible le plus troublant, est celui qui réside en nous. Avec le Horla, Maupassant nous confronte à une réalité troublante. Notre perception est limitée et ces limites sont peut-être notre seule protection face à l'invisible. Mais alors, que feriez-vous si vous sentiez une force invisible autour de vous? Ignoreriez-vous cette sensation ou tenteriez-vous de percer le voile au risque de perdre votre équilibre? Ce chef-d'œuvre du fantastique, tout comme le grand dieu Pan, nous rappelle que certaines questions doivent peut-être rester sans réponse. Avez-vous déjà ressenti cette peur de l'invisible? Je serais ravi de lire vos avis. À très bientôt pour une nouvelle exploration littéraire.